Bonjour, voilà, donc on est à la suite de résumé du cours. Donc on va faire quelques exercices d'application concernant les séries de fonctions. Voilà donc un exercice sur les séries de fonctions. Donc pour x strictement, x supérieur ou égal à 0, on pose un de x égale à x sur n carré plus x carré. Eh bien, montrer que la série un converge simplement sur R+. Ensuite, on veut démontrer que la série converge uniformément sur tout intervalle de la forme 0a avec a strictement positif. Après, pour la troisième question, montrer que pour tout n appartenant à n étoile, eh bien, donc j'ai la somme k allant de n plus 1 jusqu'à 2n, de n sur n carré plus k carré est supérieur ou égal à 1 cinquième. Et enfin, on déduire qu'il n'y a pas convergence de cette série-là sur R+ en entier. Donc il y a convergence sur tout intervalle fermé comme ça, mais il n'y a pas convergence uniforme sur R+. Très bien. Donc, alors, déjà, je vous ai fait donc un essentiel, un résumé de cours sur les différents types de convergence. Donc là, on veut démontrer que la série en question ici converge simplement. Très bien. Allez, on y va. Donc la convergence simple. Eh bien, la convergence simple, ça veut dire, je vais prendre pour chaque point, ponctuel si vous voulez, je vais prendre chaque nombre et je vais voir donc la série numérique que je peux avoir. Il faut qu'il soit bien sûr convergent. Donc je suppose aussi connaître les critères qui me permettent donc de savoir si une série numérique est convergente ou pas. Très bien. Allez, donc ici, première question. Donc j'ai un de x qui est égal à x sur n carré plus x carré. Donc sachant ici que x, il faut qu'il soit supérieur ou égal à 0. Très bien, donc on veut la convergence. Alors, on remarque tout simplement que lorsque x égale à 0, ici, donc si x égale à 0, ben là ça fait 0 sur quelque chose, donc ça va faire 0. Alors, regardez bien, si x égale à 0, ben j'ai un de 0 égale à 0, quel que soit n appartenant à n. Donc j'ai une suite nulle. Et bien donc la série, bien sûr, elle va être convergente. Et donc ça permet de dire que n allant, puisque là on parle donc de 1 jusqu'à plus l'infini, et bien ça va faire toujours 0. Ça converge vers la série. Alors là, si vous voulez, donc ça va faire toujours de 0 qui va faire 0. Très bien. Ensuite, eh bien, on va voir maintenant ce qui se passe si x, cette fois-ci, est strictement positif. Eh bien, dans ce cas, ben, là, on va voir, bien sûr, c'est ça. Donc, je prends x fixé, bien sûr. Ce n'est pas une variable, mais fixé. Eh bien, je vais voir la suite, eh bien, la série numérique, si vous voulez, de termes général, un de x qui est égal à x sur n carré plus x carré. Donc x il est fixé ici. Et bien, donc c'est une série bien sûr, c'est une suite numérique cette fois-ci. Et bien qu'est-ce qui se passe donc lorsque n est assez grand au voisinage de plus l'infini? Ben, ça va être donc lorsque n est au voisinage ou bien tend vers plus l'infini, et bien ça c'est équivalent donc 1 sur n carré. Or, cette série-là, donc la série du terme général x sur n carré, c'est une série donc de Riemann, puisque j'ai x fois 1 sur n carré, et donc une série de Riemann avec là un exposant qui est supérieur à 1. Donc, or, alors la série, donc je sais très bien, de x sur n carré qui est égal à x 1 sur n carré, et 1 sur n carré converge d'après le critère de Riemann. Critère de Riemann. Alors, entre parenthèses, alpha ici, il est égal à 2, et
strictement égal à 1. Donc, la série converge. Et donc, puisque celle-là est équivalente à celle-là, ben, ça veut dire que la série n supérieure à 1 de un de x, il s'agit bien sûr de la série numérique, puisque x il est fixé. Donc, converge. Eh bien, ça veut dire quoi? Ben, ça veut dire que cette série-là converge pour n'importe quelle valeur x de R plus. Eh bien, c'est ce qu'on appelle la convergence simple de la série de fonctions. Donc, la série de fonctions ici, la série de fonctions n supérieur ou égal à 1 converge simplement sur R plus. Voilà, donc on a convergence simple sur R+. En 0, on a la série donc qui converge, la série numérique. Et lorsqu'on fixe un x qui est strictement positif, ben, on trouve aussi la convergence. Donc voilà comment on démontre qu'une série numérique converge, une série de fonctions converge simplement. Alors, on va passer maintenant à la convergence uniforme de la même série, mais cette fois-ci sur juste un intervalle fermé. On y va. Alors, je vais effacer par là. Très bien. Alors, cette fois-ci, donc soit x, alors on va prendre x. Alors, deuxième question. X qui est dans l'intervalle 0a avec a strictement positif. Et donc, on va voir la convergence uniforme. Très bien. Alors, comme je l'ai expliqué dans le cours, alors, le plus souvent, pour démontrer qu'une série de fonctions converge uniformément, elle est très difficile. Par contre, donc, on avait parlé aussi donc, de la convergence normale, qui est un peu plus fort, mais qui est plus souvent facile à démontrer. Et donc le fait qu'une série converge normalement, ben, elle va converger uniformément, puisque c'est une convergence qui est très forte. Et donc c'est ce qu'on va faire ici. Donc on ne va pas démontrer que la série converge uniformément, mais on va démontrer un peu plus, on va démontrer qu'elle converge normalement. Et après on va déduire qu'il converge uniformément. On y va. Donc je vais prendre un de x qui est égal. Alors ici, donc ça va faire x sur n carré plus x carré. Et ça, puisque x est positif, donc on est dans 0a, donc elle est positif, n carré positif, x carré positif. Donc tout ce qui est à l'intérieur là, elle est positif. Donc du coup, je peux bien supprimer ces deux barres là, donc parce qu'ils ne servent à rien ici. X, le nombre à l'intérieur, il est positif. Bon, donc je commence la première majoration, puisque x, il est dans l'intervalle 0a, donc ça veut dire que x, il est plus petit que a, qui est positif. Et bien là, ça permet de dire que ça, c'est inférieur à a sur n carré plus x carré. D'une part. D'autre part, eh bien, je sais que n carré est inférieur à n carré plus x carré, puisque x carré c'est positif. Et donc, à l'inverse, ben, j'obtiens quoi? J'obtiens 1 sur n carré plus x carré, qui est plus petit que 1 sur n carré. Donc, ça veut dire que cette quantité-là encore, je peux la majorer par a sur n carré. Très bien. Et donc là, qu'est-ce qu'on fait? Ben, je pose. Donc, on pose an égale à a sur n carré. Et bien, donc, an, ça va être la suite qui va me permettre de démontrer la convergence normale. Pourquoi? Parce que on va voir donc, que an est positif, quel que soit n, appartenant à n. J'ai le deuxième point, j'ai quel que soit x appartenant à 0a, eh bien j'ai un de x
qui est inférieur à a sur n carré, donc ça veut dire à n. Et en plus de ça, j'ai donc la série AN pour n supérieur ou égal à 1 converge. Pourquoi? Parce que bon, c'est comme tout à l'heure, c'est comme pour la première question, d'après Riemann, puisque là j'ai un exposant égal à 2. Donc converge d'après Riemann. Alors, je vais rappeler encore, alpha égale à 2, supérieur à 1. Donc, le carré ici qui va nous permettre, donc qui nous assure la convergence de la série numérique. Et donc, j'ai tous les points qui me permettent de conclure que cette série-là, en fait cette suite-là, c'est celle qui va me permettre de démontrer la convergence normale. Et donc, conclusion ici. Alors, conclusion. Alors, UN converge normalement sur 0,1 avec A strictement supérieur à 0. Donc, en résumé, on a convergence simple sur R+, on a convergence uniforme, voilà, et les convergent normalement. Donc, après, ça permet, donc voilà, pour conclure, convergence normale entraîne la convergence uniforme. Donc, la série AUN converge uniformément sur 0,1. Voilà, donc vous avez vu, on a démontré quelque chose de plus fort parce que c'est plus simple à démontrer que de passer par la convergence uniforme. Très bien, donc on va voir la troisième question ici. Allez, troisième question, on veut démontrer que quel que soit n appartient à n étoile, eh bien j'ai une somme donc montrant que, troisième question, montrant que pour k allant de n1 jusqu'à 2n, de n sur n carré plus k carré est supérieur ou égal à 1 sur 5 pour n appartient à n étoiles. Donc on veut démontrer ça. Bon, alors on va voir. Donc je vais prendre un cas qui est entre n plus 1 et 2n. Donc pour k appartenant n plus 1, 2n, qu'est-ce qu'on a? Donc on a k n plus 1 et 2n. Donc n plus 1 est positif, k est positif, 2n est positif, et on sait que la fonction carré est strictement croissante. Et donc, par passage au carré, ça permet de dire que, alors, n plus 1 au carré, k au carré et 2n au carré, ben, ça va faire 4n au carré. Très bien, donc je vais essayer d'avoir un n carré plus k carré. Donc à partir de là, je vais prendre que ça, et je vais rajouter donc plus n carré ici, plus n carré ici. Donc ça permet de dire que k carré plus n carré est inférieur à 4n carré plus n carré. De cette façon-là, je vais faire apparaître le 5 que j'ai ici. Et donc, ça permet de dire k carré plus n carré est inférieur ou égal à 5n carré. Très bien. Alors, j'ai k carré plus n carré, puisque n est strictement positif, donc cette quantité-là elle est strictement positive, celle-là aussi, et donc je peux bien passer à l'inverse. Donc je peux bien passer à l'inverse, et comme les deux quantités sont positives, et je sais que la fonction inverse est décroissante, donc je dois inverser. Alors là, ça va permettre de dire, donc 5n carré, puis après k, alors 1 sur k carré plus n carré. Et bien pour fabriquer donc mon n sur n carré plus k carré, il suffit de multiplier à droite et à gauche par n qui est positif. Et donc ça ne changera pas de signe.
Donc ça permet de dire que n sur 5n carré, n sur n carré plus k carré. Et donc là, je vais simplifier par un n et un n ici, pour avoir vers la fin 1 sur 5n. Et là, c'est n sur n carré plus k carré. Donc j'ai ça qui est plus grand que ça. Hein? Très bien. Donc je passe à la sommation ici. Et bien, donc à partir de là, je sais que k allant de 1, de n plus 1 jusqu'à 2n, de n sur n carré plus k carré. Donc cette quantité-là, je peux la minorer par 1 sur n carré. Donc, ça va être plus grand que k, de n plus 1 jusqu'à 2n. Et puis après, n sur 5n. 1, sur 5n. Eh bien, je somme ici sur k. Donc quand je somme sur k, et bien là il n'y a pas de k ici, ça veut dire que j'ai une seule valeur et qui va être comptée combien de fois? De n plus 1 jusqu'à 2n. Ça veut dire qu'il y a n termes. Et donc ça va faire n fois cette quantité-là. Ça va faire n fois 1 sur 5n. Et après simplification de n, je vais avoir 1 sur 5. Et donc voilà ce qu'il fallait démontrer ici pour la troisième question. Et donc on va passer maintenant à la dernière question. Alors, la dernière question, donc tout simplement, elle nous permet de dire que il faut démontrer que la série n'est pas uniformément convergente. Donc on dit dire que UN ne converge pas uniformément sur R+. Alors d'une part, on peut dire que cette série-là, de termes général, UN de x égale à x sur n carré plus x carré, est un exemple qui nous permet d'illustrer que la convergence simple, ou bien la convergence uniforme, elle est plus forte que la convergence simple, puisque cette série-là, on vient de dire qu'il converge simplement, mais il ne peut pas converger uniformément. Donc voilà un point, bien un contre-exemple, voilà, d'une série qui converge simplement, mais qui ne converge pas uniformément. Autrement dit aussi, on va voir qu'une série qui converge uniformément sur chaque intervalle ne veut pas dire qu'il converge sur tout l'ensemble, bien la réunion donc, de ces intervalles-là. Eh bien, on y va. Donc, pour la quatrième question. Donc, on veut démontrer que ne converge pas uniformément sur R+. Montrons que cette série-là ne converge pas uniformément sur R+. Alors, c'est pas facile d'aborder directement comme ça la question, mais plutôt on va passer par une démonstration par l'absurde. Donc on va supposer le contraire. Supposons que, alors, donc le contraire converge uniformément. Alors, donc si ça converge uniformément sur R+, bien sûr. Donc il faut bien préciser. Et donc, s'il converge uniformément sur R+, et ben, nous avons vu dans le résumé du cours, cela veut dire que le reste d'ordre n, ou bien la série ou la suite, si vous voulez donc les restes d'ordre n, convergent uniformément vers 0. Alors, cela veut dire que, on va dire les Rn, alors Rn c'est quoi? Ben, c'est n, ou bien k allant de n plus 1 jusqu'à plus l'infini de un. Et bien donc cette suite, donc Rn, il va converger uniformément vers 0. Et donc on va utiliser la définition de la convergence uniforme d'une suite de fonctions vers 0. Cela veut dire quoi? Ça veut dire que quel que soit epsilon positif, il existe un certain n
tel que, là, appartenant à n, tel que, quel que soit n, supérieur ou égal à n, ben, quel que soit x appartient à R+, qu'est-ce qu'on a ici? Eh bien, on va voir que, donc, oui, alors, la somme, bien, si vous voulez, donc, Rn de x est inférieur à epsilon, ou x, si vous voulez. Puisque, donc, moins 0, si vous voulez. Eh bien, Rn, ça veut dire quoi? Bah, cela veut dire que la somme de k allant de n plus 1 jusqu'à plus l'infini de un de x voilà. Très bien. Et donc, qu'est-ce qu'on peut avoir ici? Eh bien ici, et donc je peux voir, alors je vais essayer d'utiliser donc ce qu'on a ici, ce qu'on a utilisé dans la troisième question, donc on va essayer de l'utiliser ici. Alors justement, on avait demandé donc de le démontrer pour l'utiliser ici, pour avoir la contradiction. On y va. Donc, cette somme-là, je peux la voir sous la forme de différence de deux sommes, en fait, plutôt, oui, alors là, je vais voir donc quelque chose dans le même style qu'ici, et bien, k allant de n plus 1 jusqu'à 2n de un de x. Donc, si je fais ça, alors, j'ai enlevé les valeurs absolues parce que tout est positif ici. Eh bien, bon, sinon je peux le mettre sous la forme de la valeur absolue. Eh bien, un de x ici, cette somme-là, je peux l'avoir sous la forme de différence de deux sommes. La première, donc ça va être la somme de k allant de n jusqu'à plus l'infini de un de x, moins la somme de k allant de 2n plus 1 jusqu'à plus l'infini de un de x. Cette somme-là, c'est celle-là. Alors, pour mieux la voir, donc je peux l'écrire ici si vous voulez. Allez, donc la somme de k allant de n plus 1 jusqu'à plus l'infini de un de x, c'est quoi ça? Eh bien ça va faire donc un plus 1 de x plus un plus 2 de x jusqu'à un plus 2n ici de x, qui après plus u2n plus 1 de x, etc. Et ça c'est quoi ça? Ça c'est exactement, donc c'est la somme k allant de n plus 1 jusqu'à 2n. Et la suite ici, ça va être r de 2n. Ou bien la somme de 2n plus 1 jusqu'à plus l'infini. Donc en la faisant passer par là, ben, j'obtiens cette différence-là. Donc je vais l'effacer. Et là, je vais utiliser donc l'inégalité triangulaire ici. Et donc, l'inégalité triangulaire, ça permet de dire quoi? Eh bien, c'est cette somme-là, plus cette somme-là. Voilà, plus l'infini, un de x, plus 2n plus 1, plus l'infini, un de x. Voilà. Et donc, cela veut dire quoi ici? Eh bien, donc je sais que pour le n, ici, je vais prendre donc grand N par exemple, et je vais prendre pour x égale à grand N. Alors, déjà à partir de là, pour N égale à grand N, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, je vais avoir que cette somme-là, k allant de n plus 1 jusqu'à
de grand N de un de x, ou bien uk, pardon, là c'est uk. Alors, sur la sommation, donc on somme sur k, pardon, ici, on somme sur k, oups, voilà, et là on somme sur k, ça va être, donc cette quantité-là, puisque je suis bien dans ces conditions-là, le grand N c'est ça, et pour n'importe quel x, et ben, je vais avoir ça qui va être plus grand que epsilon, plus petit que epsilon. Donc inférieur à epsilon. 2 grand N plus 1 qui va être encore plus grand que N. Donc pareil, ça va rentrer ici, ça va faire encore plus epsilon. Très bien, donc tout ça va être plus petit que 2 epsilon. Et là, ça marche aussi, on avait dit que quel que soit x appartenant à R+, et bien, si je prends x égale à n, donc pour x égale à n, qu'est-ce que je vais avoir? Je vais avoir k allant de n plus 1 jusqu'à 2n, de uk de n, qui va faire combien? Ben, qui va faire la somme k allant de grand N plus 1 jusqu'à de grand N, et bien de n sur n carré plus k carré. Donc uk de n, je remplace x par n, ben, je vais avoir ici n carré, n, et là c'est sur la sommation de k carré. Et ça, d'après la troisième question ici, ça va être plus grand que ça, c'est plus grand que 1 sur 5. Et d'après ici, ça va être plus petit que 2 epsilon. Sachant que le epsilon, on avait le choix de le choisir comme on veut. Donc on peut le faire tendre vers 0. Et donc en faisant tendre epsilon vers 0, et ben, on est gêné par cette majoration. Donc il y a une contradiction. Ça ne va pas être possible. Ou bien, si vous voulez, pour un choix bien particulier de epsilon, je peux le choisir autant petit, de telle façon à ce que 1 sur 5 ne peut pas être plus petit que 2 epsilon. Donc là, on a bien une contradiction. Donc voilà l'absurde. Et donc du coup, alors, ce qu'on avait supposé ici était faux. Ça veut dire la convergence uniforme de cette suite-là, bien de cette série-là, pardon, cette série de fonctions, ne peut pas être vrai. Donc du coup, eh bien, la série de termes généraux EN ne converge pas uniformément sur R+. Voilà donc une réponse à cette question-là. Et bien, comme je vous ai dit tout à l'heure, bon, on a donc un contre-exemple d'une suite qui converge simplement, mais qui ne converge pas uniformément. Voilà donc un premier exercice sur les séries de fonctions. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à m'en faire part. Sinon, je vous souhaite une très bonne journée. Merci et à très bientôt.